Après l'invasion de la Pologne par les armées nazies le 1er septembre 1939, Auschwitz et ses environs sont incorporés au Troisième Reich. Un des projets nazis est alors de germaniser cette zone. Germaniser, c'est-à-dire implanter des Volksdeutsche, des Allemands de souche, afin de les substituer aux Polonais. Dans l'idéologie nazie, les Polonais, qui sont des Slaves, sont une race inférieure qui doit être réduite en esclavage. Elle doit à long terme disparaître. La répression à l'égard des élites polonaises, enseignants, prêtres, officiers, médecins et intellectuels, est immédiate et terrible. Les prisons sont pleines. Pour les désengorger, il est décidé d'installer ici, dans les faubourgs d'Auschwitz, un camp de transit pour 10 000 prisonniers polonais. Au départ, l'intention des nazis est de les diriger vers les camps déjà existants sur le territoire du Troisième Reich. Dachau, créé dès 1933 près de Munich, Sachsenhausen, créé en 1936 près de Berlin, ou Buchenwald, créé en 1937 près de Weimar. Mais très rapidement, on change d'avis pour en faire un camp permanent. Le site est à 2 km à l'écart de la ville, ce qui permet un isolement efficace et la possibilité d'aménagement et d'agrandissement qui seront bientôt mis en chantier. Au départ, ces bâtiments en briques rouges furent construits pour l'édification d'une cité de migrants. Puis, après la Première Guerre mondiale, ces bâtiments ont servi de caserne pour l'armée polonaise. Comme les camps de Dachau ou de Sachsenhausen, l'entrée du camp est ornée d'un bandeau métallique portant l'inscription « Arbeit macht frei ». Le travail rend libre. Rudolf Höss, qui sera le véritable maître d'œuvre du complexe d'Auschwitz, est nommé commandant du camp le 27 avril 1940. Dès le début du mois de mai, le maire d'Auschwitz met à sa disposition 300 juifs pour entamer les travaux. Le 20 mai, 30 détenus de droit commun allemands sont transférés ici du camp de concentration de Sachsenhausen. Numérotés de 1 à 30, ils rempliront le rôle de capots, c'est-à-dire ceux qui surveillent les déportés et relaient les ordres des SS. Les premiers prisonniers politiques polonais arrivent le 14 juin 1940 en provenance de la prison de Tarnów. Ils sont 728, enregistrés à partir du numéro 31. Le premier chantier est la rénovation de la garnison. 20 bâtiments, dont 14 de plain-pied, et 6 avec un étage. En 1941, 8 nouveaux bâtiments seront construits. Le camp en comportera in fine 28, dont 21 bâtiments d'habitation, pouvant accueillir chacun jusqu'à 1 millier de détenus. Lors de l'aménagement du camp, furent également construits une grande cuisine et une baraque équipée d'ultrasons pour la désinfection des vêtements des SS. À l'extérieur des barbelés, le bâtiment de l'administration SS, intercalé entre la Kommandantur et l'infirmerie des SS. Pour se débarrasser des corps, le premier crématoire d'Auschwitz est construit à l'extérieur du camp, dans l'ancien dépôt de munitions de la caserne. La mortalité est élevée.
220 morts par mois dès 1940, 700 par mois début 1941. Pour empêcher les évasions, le camp est clôturé par une double rangée de barbelés électrifiés à haute tension et, au-delà, encerclé par une vaste zone de sécurité avec des dispositifs de contrôle et d'alerte. Ce qui n'a pas empêché plus d'1 millier de tentatives avortées. Mais plus de 150 réussiront. Entre 1940 et le printemps 1942, Auschwitz I est essentiellement un camp pour déportés polonais. De 1940 à 1945, 150 000 Polonais ont été internés dans ce camp. Plus de 75 000 sont morts d'épuisement, de mauvais traitements, de torture et d'exécutions sommaires. Ils sont les premières victimes du Stammlager. Malgré la menace et les difficultés permanentes, une activité clandestine contre les SS se développe et plusieurs organisations de résistance voient le jour. La plus admirable est celle menée par Witold Pilecki. Cet officier polonais, porté volontaire pour entrer à Auschwitz en septembre 1940 et resté jusqu'à son évasion en avril 1943, organise un vaste réseau insurrectionnel et informe ses supérieurs à l'extérieur, dont le général Sikorski à Londres, de tout ce qui se déroule au Stammlager. C'est-à-dire qu'à Londres, on est parfaitement au courant, dès 1940, de ce qui se trame ici. On le sait aujourd'hui, Churchill disposait des rapports de Pilecki. Les détenus polonais travaillent d'abord à l'aménagement du camp, ainsi qu'à la construction ou réaménagement des maisons d'Auschwitzim ou d'autres localités environnantes qui doivent servir de logement aux SS affectés dans cette zone. Viendra ensuite le temps des diverses installations industrielles où les détenus seront affectés. De l'automne 1941 au printemps 1942, 9 bâtiments séparés avec des barbelés du reste du camp accueillent près de 12 000 prisonniers de guerre soviétiques qui vont travailler à la construction du premier camp de Birkenau, le secteur B1, où en mars 1942 seront transférés les survivants, seulement 1 millier d'entre eux. À Auschwitz I, un nouveau camp est aménagé dans les blocs 1 à 10. Fin juin 1942, Stammlager devient aussi un camp pour des femmes. 17 000 femmes y sont internées, notamment celles de la rafle du Veldiv de Paris. Il est donc bien difficile de donner un chiffre constant des effectifs du camp. 10 000 en février 1941, 17 000 en juin de la même année. Le chiffre de 30 000 doit être atteint conformément à l'ordre donné par Himmler lors de sa première visite ici en mars 1941. Le chiffre de 20 000 déportés est atteint en 1942. Cette année-là, les blocs d'habitation sont pleins, du sous-sol au grenier. Compte tenu de la circulation des détenus vers les divers camps satellites du complexe d'Auschwitz, qui au fil du temps atteindra le nombre d'une quarantaine de sous-camps, faire le décompte des détenus
est un exercice statistique périlleux. Périlleux pas seulement pour la précision du décompte, mais surtout pour la perversion qu'il génère. Un être humain n'est pas réductible à une évaluation statistique. À titre d'ordre de grandeur, précisons. L'ensemble des camps de concentration compte 224 000 prisonniers en août 1943. À cette date, Auschwitz et ses annexes, avec ses 74 000 détenus, est de loin le plus grand. Avec ses 48 000 hommes prisonniers, Auschwitz est 2 fois plus peuplé que le plus grand camp qui suit, celui de Sachsenhausen, et ses 26 500 internés. C'est aussi le plus grand camp de femmes. Les 26 000 prisonnières internées à Birkenau à cette date sont 2 fois plus nombreuses que le plus grand camp de femmes, celui de Ravensbrück, et ses 14 000 prisonnières. En 1944, les effectifs du complexe d'Auschwitz vont encore croître considérablement, presque doubler. Outre les 150 000 Polonais, 1 100 000 Juifs, 23 000 Tziganes et 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, les nazis y ont transféré des détenus venant de toute l'Europe. 8 000 prisonniers politiques tchèques, 6 000 Biélorusses, 4 600 Allemands, 4 250 Français, 386 Hongrois, 200 Ukrainiens, 168 Italiens, des Belges, des Grecs, des Espagnols, des Hollandais, des Lituaniens, des Luxembourgeois, des Lettons, des Norvégiens, des Roumains, des Slovaques, des Suisses, un Estonien et même un Argentin. Si la plupart des camps fonctionnent avec un effectif de quelques douzaines de SS, à Auschwitz, 4 500 membres de la SS sont en poste en janvier 1945. Si on tient compte des effectifs qui se sont relayés entre 1940 et 1945, ce nombre atteint 8 297 SS. Les moyens considérables mis en œuvre pour encadrer ce territoire, notamment par les effectifs présents, illustrent bien l'importance que l'État nazi accorde à ce projet de germanisation et de réorganisation territoriale d'un premier îlot d'Europe centrale. Avec une quarantaine de camps annexes et de nombreux équipements construits jusqu'à 100 km à la ronde, Auschwitz I n'est pas seulement le centre du plus important site concentrationnaire mis en place par le régime nazi. Il est aussi le centre d'un vaste complexe où se trouvent géographiquement inscrites les preuves matérielles de l'application de la totalité des politiques menées simultanément par le Troisième Reich.